Au cœur d'une forêt ombragée, un étalon noir solitaire avançait dans la nuit, ses sabots silencieux sur la terre humide. Un cri faible et tremblant perça l'obscurité, l'attirant vers une caisse en bois pourri cachée sous un arbre centenaire. À l'intérieur gisait un bébé tremblant, abandonné dans la nature, son destin désormais lié au prochain mouvement du cheval. Que ferait une bête sauvage avec un enfant humain sans défense? La nuit, la forêt était un monde à part entière, enveloppé d'une épaisse couche d'obscurité. La lune, à moitié cachée par les nuages agités, ne projetait que de faibles rayons de lumière à travers les branches denses. Dans ce monde sombre, un cheval bougeait, un étalon aussi noir que la nuit elle-même. Sa fourrure brillait même dans la pénombre et ses muscles ondulaient à chaque pas. Ses yeux marron foncé, vifs de vigilance, scrutaient l'obscurité. C'était une créature solitaire, indépendante d'une meute ou d'un cavalier, libre de se déplacer à sa guise. Leurs sabots touchaient le sol à un rythme régulier, un bruit sourd qui se mêlait au bruit de la forêt. Ses oreilles bougèrent en écoutant chaque murmure et ses narines se dilatèrent pour tester l'air à la recherche de quelque chose qui n'était pas à sa place. Il errait dans cette forêt depuis des années. Il connaissait leurs voix et leurs secrets. Mais ce soir, c'était différent. L'air semblait plus lourd, le silence plus aigu. Il s'arrêta près d'un chêne noueux, baissa la tête et rongea un morceau d'herbe. Puis, sorti de nulle part, un son retentit, un cri faible et tremblant, si faible qu'il aurait pu être le vent. Mais ce n'était pas le cas. La tête de l'étalon se releva brusquement et ses oreilles se dressèrent. Il resta immobile comme une statue, écoutant. Le cri revint, un gémissement faible et vacillant venant de quelque part plus profond de la forêt. Il renifla. Son souffle se transforma en un nuage blanc et il se tourna vers le son. Ce n'était pas le grognement d'un loup ou la course d'un cerf, c'était quelque chose de nouveau, d'inconnu. Son nez détecta une odeur légère mais distinctive. Ce n'était ni un animal ni une plante, mais un humain. Pas à pas, il suivit le cri, enfonçant ses sabots dans la boue. Il se fraya un chemin à travers les buissons épineux. Ignorant les spasmes de sa fourrure, le son devint plus fort, plus désespéré, le conduisant vers une petite clairière sous un arbre centenaire dont les racines s'étendaient comme de vieux doigts. Là, à moitié enfouie dans un tas de feuilles sèches, se trouvait une vieille caisse en bois pourri. Les pleurs venaient de l'intérieur de lui. Il s'approcha prudemment, l'oreille attentive au moindre signe de danger. La forêt observait silencieusement. Il baissa la tête, les narines dilatées et tapota la boîte avec son nez. Le couvercle s'ouvrit en grinçant, révélant un petit paquet enveloppé dans un tissu fin et en lambeaux. Un bébé avait les yeux fermés et bougeait faiblement ses petits poings. Sa peau était pâle, presque bleue, et sa respiration était tremblante. Les cris étaient plus faibles maintenant. Ils s'évanouirent comme si l'enfant manquait de force. L'étalon frémit. Sa respiration s'accéléra, haletante. J'avais vu beaucoup de choses dans cette forêt, des renards, des ours, des tempêtes, mais rien de tel. Un humain si petit, si impuissant, abandonné dans l'obscurité. Le vent hurlait, les arbres craquaient et le garçon tremblait. Le danger peut être n'importe où, les loups, le froid ou pire. Il remuait la queue et tournait les oreilles pour détecter les menaces. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, il rapprocha le tissu de l'enfant, comme s'il le bordait. L'étalon resta immobile, regardant. Les cris du garçon se transformèrent en de douces respirations, mais il ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur l'enfant, fermes et sûrs. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. Mais maintenant, que peut faire un cheval sauvage et libre à un enfant au milieu d'une forêt dangereuse? Le faible cri du bébé flottait dans l'air, à peine plus fort que le bruissement des feuilles. Le cheval noir se tenait sur la caisse en bois. Son haleine fumait dans la nuit froide. Ses oreilles bougèrent, captant la respiration douce et irrégulière du petit garçon à l'intérieur. Le tissu entourant le bébé était fin et humide, et les tremblements de l'enfant étaient palpables. Les narines du cheval se dilatèrent, les muscles tendus comme si le poids du moment l'enveloppait. Au début, il ne bougea pas, ses sabots serrés, mais ses yeux restèrent fixés sur le garçon, ouverts et sans ciller.
Avec un lent salut, il renifla le tissu, essayant de mieux protéger l'enfant. Mais ce n'était pas suffisant. Le garçon tremblait encore, sa peau pâle comme le clair de lune. Le cheval renifla avec un son aigu et donna plusieurs coups de pied au sol, comme s'il avait du mal à prendre sa décision. Puis, d'une légère poussée, il ferma le couvercle pour protéger l'enfant de l'air froid. Ses lèvres se fermèrent légèrement sur le bord. Ses dents mordaient le bois usé. Il souleva la boîte avec la tête haute, le poids léger mais dur dans sa bouche. Le garçon remua, poussant un doux cri, et l'étalon s'arrêta, tournant les oreilles pour vérifier le son. Satisfait que le garçon soit en sécurité, il fit un pas en avant, puis un autre, avançant avec détermination. Le chemin était accidenté, avec des racines qui se tordaient sur le sol et la boîte se balançait à chaque pas. L'étalon s'est ajusté, ralentissant son rythme avec ses jambes fortes, marchant avec précaution pour maintenir la charge stable. Une branche basse dépassait devant lui et il se pencha avec la boîte effleurant sa poitrine. Le garçon pleura à nouveau, cette fois plus violemment, et il s'arrêta, baissant la tête pour regarder à l'intérieur. Les petits poings du garçon tremblaient, ses cris devenaient plus frénétiques, les oreilles de l'étalon étaient plates, sa respiration s'accélérait. Il renifla à nouveau le tissu, pressant son nez chaud contre celui-ci, comme pour rassurer le garçon. Les pleurs se calmèrent un peu et il continua d'avancer, plus prudemment maintenant. Une profonde dépression dans le sol le prit par surprise. Leurs sabots glissèrent, s'enfonçant dans la boue molle, et la caisse vacilla. Un cri aigu et perçant s'échappa du garçon. La tête de l'étalon se releva. Les muscles se tendirent alors qu'il retirait le casque, sécurisant la boîte d'un rapide tour de cou. Ses flancs tremblaient, mais il ne vacillait pas. Il avança, fixant le garçon à chaque pas. Les cris du garçon se sont transformés en gémissements et les oreilles de l'étalon se sont tournées vers l'avant, signe de soulagement dans sa démarche régulière. Après ce qui lui sembla des heures, il atteignit un abri, une parcelle de terre sèche sous une canopée dense. Il n'y avait pas de vent et le sol était couvert de feuilles molles. Il posa soigneusement la boîte sur le sol. Ses dents lui faisaient mal à cause de l'effort. Le garçon était calme maintenant, trop calme. Il ouvrit soigneusement le couvercle et vit l'enfant recroquevillé, toujours tremblant. Il respirait peu et son visage était déformé par le froid. Il remua la queue et tomba au sol, rapprochant son corps de la boîte. Sa chaleur rayonnait vers le garçon. Ses hanches tremblaient à chaque respiration lente et laborieuse. Il se tenait là, les yeux fixés sur la petite silhouette, les oreilles attentives à toute menace. Un murmure à proximité lui fit relever la tête et les narines dilatées. Il se tenait debout, ses sabots raclant le sol et reniflait doucement, scrutant l'obscurité. Rien ne bougeait, mais la tension restait dans ses muscles tendus. Il s'allongea plus près cette fois, le nez touchant le tissu. Le garçon bougea. Un doux roucoulement s'échappa de ses lèvres et les oreilles du cheval s'adoucirent, se penchant vers le son. Il rapprocha la tête de la boîte. Son souffle réchauffait l'air autour de lui. Les tremblements du garçon s'apaisèrent. Sa respiration se stabilisa comme s'il était le gardien à ses côtés. Mais la nuit n'était pas encore finie. Un léger grognement résonna dans l'air, bas et lointain, mais suffisamment fort pour faire dresser les oreilles du cheval. Il leva la tête, plissa les yeux et raidit son corps. L'enfant dormait, inconscient de tout, avec sa petite poitrine qui soulevait faiblement. Les sabots de l'étalon bougeaient, prêts à bouger, à protéger. Ceux qui se trouvaient là-bas se rapprochaient. Les oreilles de l'étalon se dressèrent, captant le grognement sourd qui résonnait dans l'obscurité. Ses narines se dilatèrent, absorbant une forte odeur de menthe qui tendit ses muscles. Il se releva du sol sec où il s'était recroquevillé à côté de la caisse en bois, ses sabots grattant légèrement alors qu'il s'allongeait sur le bébé endormi. La respiration du bébé était faible mais constante. Un petit sein s'élevait sous le linge humide. Les yeux de l'étalon se tournèrent vers l'obscurité. Sa queue remua une fois. Panneau d'avertissement. Il renifla. Il laissa échapper une rapide bouffée d'air et baissa la tête pour rapprocher la boîte de lui, la protégeant.
Le grognement revint, plus proche maintenant, accompagné d'un autre. Puis un troisième. Les oreilles de l'étalon se sont aplaties. Son corps se tendait comme un ressort enroulé. Dans l'obscurité, 3 paires d'yeux brillaient. Jaunes, affamés, inflexibles. Une meute de loups maigres et en haillons apparut, leurs lèvres retroussées pour révéler leurs dents acérées. Le loup de plomb, plus grand que les autres, regardait la boîte avec ses narines frémissantes alors qu'il sentait l'humain impuissant à l'intérieur. Les sabots de l'étalon bougèrent, s'enfonçant dans le sol, et il laissa échapper un grognement aigu et provocateur qui résonna dans la nuit calme. Le garçon bougea. Un léger gémissement brisa la tension. Le son semblait réveiller la faim de la meute. Le chef chargea, ses griffes raclant le sol, se dirigeant droit vers la boîte. L'étalon réagit instantanément en se cabrant avec un hennissement perçant qui transperça l'air. Ses sabots avant s'élancèrent, frappant les épaules du loup. La bête hurla en tombant à la renverse, mais les 2 autres loups l'entourèrent en grognant, sans quitter la récompense des yeux. Le souffle de l'étalon était court, s'évaporant dans le froid. Il se balança pour garder la boîte derrière lui, son arrière solide la soutenant. Un deuxième loup se précipita, les dents découvertes, lui mordant le flanc. Il se tortilla en donnant des coups de pied dans ses pattes arrière. Le coup tomba violemment sur les côtes du loup. Il y eut un claquement sec et le loup chancela, gémissant de douleur. Mais le troisième loup vit sa chance et sauta vers la boîte en grognant. L'étalon s'est retourné trop tard pour donner un coup de pied, et les mâchoires du loup lui ont effleuré la patte avant, lui déchirant une entaille peu profonde. Le sang jaillit, chaud et glissant, mais l'étalon ne broncha pas. Il a piétiné. Ses sabots effleurèrent le flanc du loup, le forçant à battre en retraite. Les cris du bébé devinrent plus forts, plus aigus et plus frénétiques, traversant le chaos. L'étalon tourna ses oreilles vers le son, baissant la tête pendant une fraction de seconde pour inspecter le box. Les petits poings du garçon tremblèrent. Son visage se tordit d'agonie. Cette vue parut l'endurcir. Il se cabra de nouveau, ses sabots battant une silhouette imposante contre le petit troupeau. Son hennissement était féroce, un avertissement qui secouait l'air, et il fit un pas en avant, repoussant le troupeau. Le loup de tête, maintenant rétabli, grogna et tourna en rond, mais sa confiance vacilla. Ses yeux allaient et venaient entre le corps énorme de l'étalon et l'enfant qui pleurait. Du sang coulait des pattes de l'étalon, tachant sa fourrure noire, mais il restait ferme avec sa poitrine haletante. Les loups se regroupèrent, s'approchaient et le testaient. L'un d'eux feint de se jeter sur sa gauche, attirant son attention, tandis que le chef se jette à nouveau, les dents découvertes à quelques centimètres de la boîte. La réponse de l'étalon fut immédiate. Il secoua la tête, montra les dents et mordit l'oreille du loup en la tirant fort. Le loup hurla en reculant, le sang tachant sa fourrure. L'étalon donna encore un coup de pied. Leurs sabots touchèrent le sol comme le tonnerre, formant un mur de muscles et de volonté entre le garçon et les prédateurs. Les oreilles de l'étalon bougèrent, captant la monnaie, et il se rapprocha du box, ses flancs chauds effleurant celui-ci. Les loups marchaient en grognant, mais maintenant leurs pas hésitaient. Les yeux de l'étalon brûlaient d'une concentration sans faille. Sa respiration irrégulière mais régulière, il souffla à nouveau, un son grave et dur, et il fit un pas audacieux en avant, la tête baissée comme un bélier attaquant un mur. Le loup alpha se figea, puis se retira avec sa meute à sa poursuite. Avec un dernier grognement, ils se fondirent dans l'obscurité, leurs yeux s'attardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent. L'étalon restait immobile, les flancs soulevés, le sang coulant le long de ses jambes. Il se tourna vers la boîte et la poussa doucement avec son museau. L'enfant était immobile, avec une respiration difficile mais régulière, ses petites mains toujours serrées. Il baissa la tête, reniflant le tissu, et son souffle chaud remuait l'air autour du garçon. Ses oreilles se ramollirent, ne se dressèrent plus, et il tomba au sol à côté de la boîte, son corps redevenant un bouclier. Sa patte blessée tremblait, mais il ne bougeait pas. Le regard fixé sur l'enfant, un rugissement lointain brisa le silence. Un tonnerre lourd et menaçant. L'étalon releva la tête.
Les narines se dilatèrent alors que l'air s'épaississait avec la promesse de pluie. Le cheval posa son nez sur le tissu, sa chaleur se stabilisant face à la tempête à venir. Ses problèmes n'étaient pas encore terminés. Les oreilles de l'étalon se contractèrent alors que le tonnerre grondait au-dessus de lui, un son qui secoua ses os. Du sang coulait encore de la blessure sur sa patte avant, maillant sa fourrure noire, mais il restait ferme sur la boîte en bois, son large corps servant de bouclier pour le bébé à l'intérieur. Les respirations du nourrisson étaient douces, à peine audibles, sa petite forme recroquevillée sous le tissu humide. Une forte rafale de vent souffla à travers la caisse, la tirant, et l'étalon renifla, la poussant plus près avec son museau. Ses narines se dilatèrent, absorbant la forte odeur de pluie juste avant les premiers froids, des gouttes piquantes tombèrent sur sa peau. Les gouttelettes sont devenues un torrent en quelques secondes, frappant son dos avec une force implacable. Le bébé remua, poussant un faible cri, sa voix presque perdue dans le rugissement de l'averse. La tête de l'étalon se tourna vers le son, les oreilles en arrière tandis qu'il reniflait le tissu. Elle était trempée, collée à la peau pâle du bébé, et les frissons de l'enfant devenaient plus aigus, plus désespérés. Sa queue bougeait, un mouvement agité, et il frappait le sol de ses pattes, enfonçant ses sabots dans la terre molle. La boîte ne tenait pas. L'eau s'est infiltrée et s'est accumulée autour du corps fragile du bébé. Avec un grognement sourd, l'étalon pencha la tête, fermant soigneusement ses mâchoires autour du bord du box. Sa jambe blessée le palpitait alors qu'il la soulevait, le poids étant désormais plus lourd à cause de l'eau et de l'effort. Le bébé gémit à nouveau, un son qui coupa le rugissement de la tempête, et il ajusta sa prise, se déplaçant à pas lents et délibérés. Ses sabots glissèrent sur le sol glissant, l'obligeant à soutenir son puissant arrière-train pour garder l'équilibre. Les cris du bébé devinrent plus forts, frénétiques, et il s'arrêta, baissant la tête pour resserrer le tissu, son souffle chaud fumant contre l'air froid. Les cris s'adoucirent, mais seulement un peu, ce qui le poussa à continuer. Chaque pas était une bataille. Sa jambe blessée s'est pliée une fois, lui envoyant une secousse de douleur, mais il s'est rattrapé, la boîte vacillant dans ses mâchoires. Un cri aigu du bébé lui fit dresser les oreilles et il continua d'avancer la tête baissée et les muscles tendus. La fureur de la tempête semblait le défier, poussant contre sa masse, mais il se pencha vers elle, soutenu par les faibles bruits de la boîte. La voix du bébé vacilla, s'affaiblissait et le pas de l'étalon s'accélérait. Sa respiration devint lourde. À travers la pluie floue, il aperçut une ombre, un rebord rocheux bas, à peine plus qu'une grotte peu profonde. Il se précipita vers elle, ses sabots éclaboussant les flaques d'eau. La boîte basculait, mais elle était sécurisée. À l'entrée, il s'accroupit, grattant son épaule contre la pierre brute, et posa la boîte sur le sol sec avec une délicatesse qui dissimulait son épuisement. Les cris du bébé s'étaient transformés en de faibles gémissements. Ses petites mains se tordaient sous le tissu trempé. L'étalon l'ouvrit avec son nez. Son souffle chaud ébouriffait les cheveux humides du garçon. Les frissons se sont légèrement atténués. La respiration du garçon se stabilisa, comme si sa présence le calmait. Il se tenait à l'entrée de la grotte, bloquant le vent avec ses côtés haletants. L'eau coulait de sa fourrure, s'accumulait sur ses sabots, et sa patte blessée tremblait sous son poids. Le bébé roucoula doucement, à nouveau son petit éclair, et ses oreilles se tournèrent vers lui, s'adoucissant. Il se pencha à côté de la boîte, courbant son corps pour partager sa chaleur avec son nez, se reposant près de la petite forme du bébé. Ses yeux restaient ouverts, fixés sur le garçon, même si sa respiration ralentissait, lourde de fatigue. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais un calme fragile s'installait à l'intérieur de la grotte. Les roucoulements du bébé devinrent plus silencieux. Sa poitrine se souleva uniformément. Le flanc de l'étalon s'approchait comme une garde ferme, mais ses oreilles frémirent en entendant un hurlement lointain, faible mais aigu. La tempête est passée et une douce lueur s'est répandue dans le ciel. L'étalon noir, fatigué et battu, se tenait sur la caisse en bois dans la grotte. Sa patte palpitait, couverte de croûtes de sang provenant du combat avec le loup, mais ses yeux restaient fixés sur le bébé à l'intérieur. La respiration du garçon était faible.
Son petit corps était recroquevillé sous un linge humide et tremblait légèrement. Il renifla, poussant la boîte avec son museau, puis attrapa le bord avec ses dents. Il la souleva doucement, sortit et enfonça ses sabots dans la terre humide. Le bébé gargouillait, faible mais vivant, et il avançait lentement mais sûrement. Son nez sentit une odeur de fumée, de bois artificiel brûlé. Ses oreilles se dressèrent, captant l'odeur, et il changea de direction. La boîte se balança entre ses mâchoires et le bébé gémit, un son aigu qui fit frémir ses oreilles. Il s'arrêta, reniflant plus fort le tissu autour du bébé, son souffle chaud calmant ses pleurs. Sa jambe blessée traînait. Chaque pas était une secousse de douleur, mais il continuait d'avancer, propulsé par les faibles bruits de l'enfant. Le terrain s'éclaircissait. Le chemin s'est ouvert. Un chien aboya au loin, puis un autre. L'étalon gravit une colline, le box fermement dans sa poigne, et aperçut devant lui des maisons en bois brut, dont certaines fenêtres vacillaient de lumière. Le bébé remua, son roucoulement plus doux maintenant, et il se dirigea vers la lueur, ses sabots martelant la terre dure. Près d'une maison éclairée, il s'arrêta, abaissant soigneusement la caisse au sol. La petite main du bébé bougea. Sa respiration était régulière. Il releva la tête et hennissait, un appel long et clair qui résonna jusqu'au matin. Les chiens aboyaient sauvagement. Son bruit était aigu et proche. Il se tenait debout, les côtés haletants, regardant la porte. Elle s'ouvrit et une femme aux cheveux gris en sortit, tenant un châle à la main. Elle s'est figée en voyant la boîte, puis accourut vers elle lorsque les faibles cris du bébé ont atteint ses oreilles. Agenouillée, elle ouvrit le couvercle en haletant alors qu'elle soulevait le bébé et le berçait près d'elle. Les yeux du garçon clignèrent et les frissons se calmèrent dans ses bras. Il regarda les talons couverts de boue et ensanglantés, la jambe enflée à force de lutter pour protéger le garçon. Ses yeux se remplirent de larmes et l'une d'elles se répandit alors qu'elle murmurait. « Oh, âme courageuse !» Il serra le bébé plus fort, caressant sa tête mouillée. L'étalon renifla, ses oreilles s'adoucirent à la vue du garçon en sécurité. Le bébé gargouilla, se blottit contre la femme et recula en faisant claquer ses sabots. Elle a crié. « Attendez !» Mais il se retourna et se dirigea vers les arbres. Sa démarche était raide, la douleur le ralentissait, mais il ne regardait pas en arrière. La femme se leva, tenant l'enfant dans ses bras, et le regarda disparaître dans l'ombre. Il portait ses blessures en silence, retournant à la nature. Le bébé grandirait, en sécurité entre des mains humaines, grâce à la gentillesse tranquille d'un cheval. Un cadeau auquel personne ne s'attendait, la preuve que, même dans un monde dur, la compassion peut briller.